Hello, hello mes chers loulous, mes chères louloutes, c'est Caro. Bienvenue sur les guidances de Caroline. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour aller interroger les énergies de votre autre. Allez voir quel message sentimental il ou elle a à vous faire passer. Je vais donc vous demander de penser très fort à cette personne que vous estimez être votre autre, votre personne de cœur, la personne qui vous est destinée. Et surtout, faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui vibre en vous. Donc nous allons attaquer avec les arcanes majeurs du tarot des fées pour aller voir dans quelles énergies se trouve cette personne. Allez. Le monde, la justice. Alors, c'est une personne aujourd'hui qui a besoin de prendre le temps de voir votre situation avec détail, avec attention, afin de prendre des décisions justes et objectives vous concernant tous les deux. C'est une personne qui a ce sentiment aujourd'hui d'être libre d'aller dans la direction qu'il ou elle veut. Puisque en ce moment, on a une personne qui est en train de se libérer de soucis, de peurs, d'énergie tierce. On a une personne qui se reconnecte à ses intuitions, une personne qui arrive, si vous voulez, à mettre des mots sur des mots, à comprendre un petit peu votre situation, votre histoire, pourquoi vous êtes entré dans sa vie, pourquoi vous êtes là. Et on a quelqu'un aujourd'hui qui a quand même un caractère plutôt optimiste quant au devenir ici de votre relation. En tout cas, c'est une personne qui a envie de faire évoluer votre relation favorablement. Voilà. On va poursuivre les énergies ici de cette personne avec l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Allez, on va préciser un petit peu en allant interroger l'âme de cette personne. C'est parti. Ouf. On en a plusieurs. On a la libération et la soumission qui s'étaient retournées. Et nous avons le respect ici qui est tombé sur le tapis. La source. Alors, là, on nous dit bien que là-haut, on travaille énormément sur les énergies de votre autre. C'est une personne avec la libération et la soumission, justement, qui est en train de se libérer de dépendance ou d'une situation bloquante, enfermante. On avait peut-être quelqu'un aujourd'hui qui n'arrivait pas à s'affirmer, peut-être à dire non, stop, ou je n'ai pas envie de ça. Et cette personne, elle avait peut-être tendance à exécuter, sans forcément réfléchir à son bien-être. Ok, c'est une personne qui aujourd'hui a cette possibilité de stopper des schémas relationnels et de fonctionnement dans lequel il ou elle est qui ne lui conviennent plus. Ok, aujourd'hui, avec cette carte du respect, donc c'est une personne qui apprend à se respecter, à respecter ses envies, d'accord, à se connecter aussi
à l'instant présent, mais on a quelqu'un qui se rend compte qui ne comprenait, ou qu'il ou elle, pardon, ne comprenait pas forcément ce mot, d'accord? On avait quelqu'un qui avait peut-être le poids d'un karma familial, quelqu'un, c'est ça, hein, qui acceptait des situations, des relations qui ne lui convenaient pas, en fait, hein. Et je pense qu'ici, on a une personne qui se rend compte que elle pouvait soit répéter ces mêmes schémas-là, soit y mettre un terme, soit alléger le poids de son passé, de son ancienne vie, qu'il ou elle a sur les épaules. On a quelqu'un qui voit aujourd'hui ses propres limites, ok. On a peut-être même quelqu'un qui vous envoie des signes actuellement, hein, pour que, soit pour le rejoindre, enfin bon, on a peut-être ici une communication, une télépathie, hein, entre vous. C'est une personne, oui, je pense qu'il vous envoie des signes ici pour que vous alliez quelque part, pour que vous ayez confiance et que vous alliez à cet endroit-là. Moi, c'est ce que je ressens ici, hein. Et puis, voilà, on a une personne qui n'est pas seule dans ce travail, hein, avec cette carte de la source, hein, bien évidemment. On vous parle des guides, on vous parle peut-être des anges gardiens. Voilà, il y a ici, on a entre guillemets un appui divin pour que cette personne arrive à débloquer une partie de ses énergies, une partie, abandonner peut-être des fausses croyances, des pensées négatives, hein. On a peut-être une contradiction chez cette personne dans ses énergies. Et vous voyez, ça me parle avec la guidance que je vous ai faite, hein, générale et sentimentale, avec le tableau à 9 cartes. Du coup, je comprends mieux, hein. On a une personne qui a été, entre guillemets, invitée à prendre conscience de cette contradiction. Il y a comme une mise en alerte, comme si on l'invitait aussi à être totalement connecté aux énergies de confiance. Voilà, de faire confiance au divin, voilà, dans sa prise de décision, dans les choix qu'il ou elle met en place. Allez, on va continuer avec l'oracle de la voix des âmes. On a le manque et la souffrance physique, relation karmique, message d'apaisement. Cette personne, elle pense à vous, communication, elle pense à vous. On a une personne qui adore vous parler, prend plaisir à vous parler, mais en même temps, il y a des peurs peut-être de vous dire certaines choses. Et c'est une personne, oui, qui est en souffrance physique parce que vous lui manquez, ou alors peut-être qu'il y a une sorte de complicité entre vous qu'il lui manque. Et cette personne, elle a conscience de votre connexion, en fait, hein. Alors, message de conseil, l'effet miroir. Avec un guide. Bon, visiblement, nous sommes sur une relation d'âme sœur, d'âme jumelle, de flamme jumelle, avec cette carte de l'effet miroir.
Mais c'est une personne qui a peut-être conscience aujourd'hui qu'elle reprochait aux autres ou qu'elle vous a reproché à vous ce qu'elle se reprochait à elle-même. On a peut-être quelqu'un qui a pu critiquer ou juger des choses extérieures alors que c'était pour lui ou pour elle. On a une personne qui sait aujourd'hui que vis-à-vis de vous, elle a pu parfois être dans une énergie négative et que c'est en lien avec elle ou avec lui et non envers vous. Voyez, on vous a peut-être reproché des choses à vous ou on a peut-être laissé supposer des choses vis-à-vis de vous alors que le problème c'était cette personne. Et on a une personne, par effet miroir, en fait, hein, plus vous allez être honnête avec vous-même, plus vous allez ressentir le rapprochement de cette personne. Plus vous allez être sincère avec vous-même et plus vous allez voir et comprendre peut-être les signes qu'elle vous envoie. Ok ? Plus vous allez vous regarder tel que vous êtes et plus vous allez réussir à avoir, comment dire, un œil différent de votre vie. Et par effet miroir, cette personne va ressentir cette transformation intérieure. On a quelqu'un qui a bien conscience qu'elle ne peut pas vous empêcher d'expérimenter par vous-même. Voilà. Mais cette personne, quand elle va à votre rencontre, elle se retrouve. Quand elle voit que vous êtes bien, cette personne, elle est bien. Et inversement. On a une personne, si vous voulez, qui est en train de prendre aussi conscience de ce qu'il ou elle mérite. Oh, je fais une coupe, je tombe sur toi. Je pense que cette personne, elle ressent votre apaisement peut-être. Et que ça facilite, ça facilite pour lui ou pour elle la communication. Le fait de venir vous parler, voilà. Le fait que vous soyez apaisé, que vous ayez peut-être lâché, vous, des énergies tierces, des problèmes, des retrouvailles. On a vraiment quelqu'un qui a envie de vous retrouver, se connecter ou se reconnecter à vous. Hein. Vous êtes, comment dire, vous êtes principalement vous dans les pensées de votre autre. Hein. C'est une personne qui a vraiment envie de vous retrouver car vous êtes une âme chère à son cœur, vous êtes entre guillemets sa source, hein, vous êtes de sa famille d'âme. On a vraiment quelqu'un qui a envie de connaître cet amour inconditionnel avec vous, quelqu'un qui a envie d'être dans la lumière avec vous. Voilà, on a quelqu'un qui a vraiment envie d'être là pour vous aussi. En tout cas, c'est important pour cette personne. Hein. On a une personne qui a envie de vivre de grandes choses avec vous, d'accomplir de grandes choses avec vous, parce que on a une personne qui sait qu'avec vous, il ou elle en est capable. Vous lui redonnez cette force. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Alors, nous avons les regrets. Et nous avons le calme.
On a peut-être justement, hein, comme je vous le disais, quelqu'un qui est dans la culpabilité. Hein. Quelqu'un, voilà, qui vous a peut-être rendu responsable d'une situation et qui se retrouve aujourd'hui dans la culpabilité, puisqu'on a quelqu'un qui ressent vos énergies. Hein. On a une personne qui s'est refusé beaucoup de choses envers vous. On avait chez cette personne très souvent peur de se montrer peut-être tel que l'on était et on a une personne qui s'était peut-être enfermée dans des certitudes, qui avait peur de faire des mauvais choix et du coup qui soit n'a pas choisi, soit a réellement fait le mauvais choix, le choix de l'ego. Hein. Ces regrets-là ont créé chez cette personne un vrai poids. Et on a une personne qui est dans la gratitude que vous osiez être la belle personne que vous vouliez être. On a quelqu'un qui a remis à demain ce qu'il pouvait faire aujourd'hui avec vous. On a quelqu'un qui pensait avoir le temps et qui pense peut-être encore avoir le temps. Mais on a quelqu'un avec le recul qui se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Mais il est encore question de signes. On a une personne qui vous envoie énormément de signes. Comme si on a un message à vous faire passer, alors regardez les signes, les plumes, les animaux messagers, les heures miroirs, voilà. Ou si vous êtes poussé à vous rendre à un endroit en particulier, peut-être que finalement c'est pour rejoindre cette personne. Voilà, moi en ce moment c'est beaucoup les plumes. Mais voilà, au fond, je pense que cette personne, elle vous envoie des signes et qu'elle sait que vous les comprenez, que vous savez. Intérieurement, vous le savez. C'est une personne qui a confiance en vous. Hein. Avec cette carte du calme, voilà, on a une personne qui a confiance en vous. Alors, je ne dis pas que tout repose sur vous, mais voilà. On a une personne qui est apaisée parce que il y a le fait de comprendre que vous savez interpréter les signes. Ce serait quelqu'un d'autre, on a quelqu'un qui n'aurait peut-être pas confiance, vous voyez, en vous ou envers le divin. Tiens, il est 17h17, voilà. Mais il y a comme une harmonie intérieure qui s'est créée. Cette personne, elle voit bien que vous avez ouvert un nouveau chapitre de votre vie, que vous êtes ici d'entamer aussi un renouveau et elle voit très bien que ce renouveau, il est présent dans vos énergies, elle le ressent et c'est un sentiment qui l'apaise. Et cette personne, ce qu'elle vous dit, c'est que ce n'est pas à travers les autres, votre entourage, les énergies tierces que vous allez ressentir sa présence, mais c'est en étant complètement reconnecté à vous. Quand vous êtes reconnecté à vous, vous ressentez la présence de cette personne. Vous savez qu'il ou elle est là, vous savez qu'il ou elle communique avec vous. Allez, on va poursuivre avec l'oracle Œil de Lotus et avec cet oracle-là, nous allons prendre l'améthyste love.
Et nous irons voir après un petit peu plus sur le plan sentimental. Allez. Est-ce que vous voyez? On va relever un petit peu. C'est vrai que j'aime bien me concentrer sur la première ligne, comme ça on remet les choses vraiment dans leur contexte. Ça vous aide vous aussi à beaucoup plus adapter cette guidance sur ce que vous ressentez et de voir si elle est vraiment faite pour vous. Allez. Le travail, la guérison. Bon. Ouf. S'il vous plaît. Oh, je t'aime. Et nous avons le jeune homme superficiel à côté du travail et la guérison. Et tout simplement, on a une personne qui travaille sur lui ou sur elle. Peut-être que c'est une personne par le passé qui a été complètement superficielle, désinvolte envers vous. Voilà. Et aujourd'hui, on a une personne qui se rend compte finalement de votre lien, de ce que vous représentez, de qui vous êtes. On a quelqu'un qui se rend compte qu'il ou elle a de réels sentiments pour vous. Et on vous dit que cette personne, elle vous a mis un... J'allais pas dire un vent, mais on a la carte de la froideur. Donc on a quelqu'un qui vous a mis un froid. Et on nous parle ici d'une personne fausse. À cause d'une personne fausse, on a la maman qui est juste là. Alors, est-ce qu'il s'agit tout simplement de sa mère ou alors on a eu une énergie tierce avec qui on a un enfant ou qui incarne en fait cette énergie maternelle. Et aujourd'hui, c'est une personne qui a envie de retrouver toute cette chaleur avec vous parce que on a une personne, voilà, il y a des frustrations naissantes concernant ici, entre guillemets, la pause, la froideur qu'il y a eu entre vous deux. Et je vois les événements rapides. Donc c'est comme si ça avait fait tilt finalement. J'en ai deux. On a la naissance et le déménagement. Et on a l'amour. C'est comme si cette personne, finalement, la fidélité, c'est comme si cette personne, elle se disait bien, regardez l'attraction, l'aimant, que pour vivre cet amour avec vous, cet amour stable, durable dans le temps, tout simplement, il fallait qu'elle parte d'un endroit ou il fallait que vous partiez, vous, d'un endroit. Et on a quelqu'un qui vous manifeste. Qu'on a quelqu'un qui vous manifeste. Je vous ai dit le déclic. Il y a 5 minutes. C'est une personne qui... ça fait tilt. Et on a vraiment ici une énergie tierce, rusée, malhonnête, autour de votre autre. Et c'est une personne qui va aussi avoir le déclic de tourner la page sur cette énergie tierce qui le ou la mettait toujours dans le doute, dans l'hésitation et qui réveillait finalement cette blessure de trahison. Peut-être en vous faisant passer vous pour quelqu'un de superficiel. On continue ici.
Alors, c'est quoi qui voulait... D'accord. Je vois l'isolement, le commerce. Quoi? L'union, l'été. Il y a eu quelque chose cet été. Soit on vous dit que il y a eu réellement quelque chose cet été avec une énergie tierce avec qui on s'est peut-être engagé ou vous voyez. Ou alors ce qu'on vous dit c'est qu'on a vraiment une personne qui a envie de retrouver ce lien plutôt chaleureux et complice avec vous. Allez, s'il vous plaît, une carte ou deux, que ça glisse sur le tapis. Je vois la rupture, la transformation. Donc, c'est pareil, il y a un avant et un après chez cette personne. Allez, s'il vous plaît. La peur de vous perdre. En fait, c'est comme si cette personne, elle s'était interdit de venir vers vous et que finalement, aujourd'hui, on a cette peur de vous perdre qui s'est réveillée et ces frustrations naissantes, en fait, qui lui ont permis de voir, tout simplement, la situation telle qu'elle l'était, telle qu'elle l'est même. Bon, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut en avoir une? Ah ben voilà. Ben, la perte et l'union. C'est ça, hein. On a peur de vous voir partir avec une autre personne. Hein. Et c'est une personne, ici je vois l'amitié et la maladie, je pense qu'on a quelqu'un là, si vous décidez de partir dans les bras d'une ou d'un autre, du coup que vous décidez finalement de mettre cette personne dans la friend zone, ça va le ou la rendre malade. Hein. Puis en même temps, on a peut-être quelqu'un aussi qui doit abandonner la personne avec il ou elle est en couple aussi. Hein. On est peut-être là sur une triangulaire hein, avec alors l'union, le couple et les remords. Hein. Et on a le karma. On a le karma. Donc soit on a une personne qui regrette vraiment de s'être mis avec une relation karmique, une personne qui a été superficielle dans les choix qu'il ou elle a fait envers vous, soit vraiment on a une personne qui regrette parce qu'elle sait qu'elle est en train ou qu'elle vous a perdu, que vous allez peut-être vous engager avec quelqu'un d'autre, et on a une personne qui va se recevoir le retour de karma. Voilà, à savoir être friendzoné. Hein. Le traumatisme d'injustice, et j'ai l'homme. Hein. Et derrière l'homme, j'ai l'homme rival amoureux. Hein. Je pense que on a vraiment une personne qui a peur de ça. Hein. Qu'il y ait aujourd'hui une personne qui entre dans votre vie et qui prenne entre guillemets sa place. Hein.
Une personne qui a peur de se faire ghoster peut-être par une nouvelle rencontre que vous pouvez faire aussi. Parce que si on suit la logique de cette guidance, on a une personne qui ressent ici votre rayonnement, peut-être votre changement d'énergie là. Et forcément, quand on est dans une énergie positive, on attire des choses positives à soi. Donc peut-être qu'on a une personne qui n'est pas présente ici auprès de vous, hein. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de déménagement. En plus, on a cette carte du monde, donc de voyage. Et là, aujourd'hui, voilà, on a quelqu'un qui a des regrets ici, hein, ou qui a vraiment peur de regretter de ne pas vous avoir choisi ou de ne pas vous avoir dit que c'était vous, en fait. Nous allons prendre l'oracle du langage amoureux. Je vais le prendre seul. S'il vous plaît, par rapport à cette personne, ce qu'elle peut nous dire ici. J'en ai trop. On les regarde. On a quelqu'un qui a vraiment envie de vous retrouver, une personne qui pense à vous. Une personne finalement qui se dit peut-être qu'elle a trop pris son temps ou trop laissé de temps entre vous sur peut-être un froid, une séparation, quelque chose. Être en zénitude, le choix à faire. Donc c'est une personne qui réfléchit énormément sur les décisions qu'il ou elle doit prendre. On a la clé du destin, la belle rencontre. On a une personne qui se rend compte qu'il ou elle a de la chance de vous connaître. Et aujourd'hui, cette personne, elle sait qu'elle doit prendre un choix. Et c'est pour ça qu'avec cette carte de la zénitude, hein, on a le calme, la justice ici. Voilà, on a vraiment une personne qui, c'est ça, revoit chaque détail. Une personne qui est dans l'analyse, une personne qui a vraiment envie, voilà, à la fois, hein, il y a une contradiction de prendre son temps pour prendre la bonne décision, mais on a peur de prendre trop de temps. Qu'est-ce que j'ai? L'infidélité, l'essai du temps avec les doutes et la triangulaire, la féminine juste derrière. Soit vraiment vous aviez une rivale, hein, mes chères féminines ici, hein, on vous dit bien, et que c'est ce qui a fait hésiter votre personne, c'est ce qui fait hésiter votre personne même peut-être aujourd'hui, c'est ce qui ralentit ici vos retrouvailles, ou tout simplement on a une personne qui doute de vous, d'accord? On a une personne qui pense peut-être que vous êtes aussi en couple, que vous lui cachez ici une personne, un amour secret peut-être. Allez, une par une s'il vous plaît. Recevoir des nouvelles. Bon, on nous parle d'échanges entre vous.
de messages. Le cadeau surprise, l'inattendu. Avec le choix derrière. Bon, vous allez peut-être ici recevoir des nouvelles de cette personne. Voilà. Concernant ce choix, ici, ce dilemme qu'il a ou qu'elle a. On vous parle de vœux exaucés. Et le commencement ici en couple. Je pense qu'on a une personne qui a un réel désir de communiquer avec vous, de vous dire qu'il vous a choisi, parce que tout simplement, vous le ou la rendez heureux ou heureuse, vous êtes l'inattendu, cette personne elle a un réel coup de foudre pour vous, voilà. Et c'est quelqu'un qui aimerait vous le dire, quelqu'un qui prend le temps finalement pour faire ce choix et pour vous le dire. La relation magnétique, on a une personne qui est vraiment attirée par vous et nous avons l'invitation amoureuse avec les projets d'avenir juste derrière. Donc cette personne, elle pense vraiment ici à vous inviter parce que vous lui êtes irrésistible. C'est une personne qui se projette avec vous. On a une personne qui, comment dire, c'est une personne qui a des compréhensions aujourd'hui grâce à ses peurs, grâce à ses blessures et ses souffrances, ses frustrations. Ah, nous avons la trahison, la manipulation et le mensonge. Alors, nous avons osé se lancer, être blessé et souffrir, et la méchanceté. Et le déclic. Or, clairement, soit c'est une personne qui vous a menti sur sa situation, voilà, on a des énergies rivales, et on a quelqu'un qui ne vous l'a pas dit, une personne, voilà, qui a tout de même envie de venir vers vous, mais qui est dans le mensonge, peut-être la manipulation, ou tout simplement, autre possibilité, on a quelqu'un qui passe à l'action concernant une énergie tierce, qui lui a fait énormément de peine. On a peut-être quelqu'un du passé qui est revenu dans la vie de votre autre, ou et qui lui a sous-entendu finalement qu'il ou elle avait changé. Ou alors, ce qu'on peut dire aussi ici, c'est que votre autre est lié ici à votre passé et que cette personne va revenir complètement métamorphosée. Waouh, dernier coup que je fais, je tombe sur le grand amour. Une dernière, après on passera, je pense, au Love Code. Le succès total, ok. Les relations charnelles, bon. Il y a du désir, de la libido, la distance à parcourir. On a vraiment une personne qui a... On vous parle soit d'un voyage, on vous parle d'un éloignement, mais voilà.
il est question d'éloignement, de rapprochement, de distance géographique entre vous. Une dernière, s'il vous plaît. Les projets d'avenir. La compréhension nouvelle. Donc c'est une personne qui finalement comprend aujourd'hui qu'avec vous, elle peut se projeter. Elle peut voir loin, elle peut anticiper la vie. On a une personne qui a conscience de votre richesse intérieure. Je vois la clé du destin, donc une personne qui a envie de suivre sa bonne étoile. Une personne qui sait que vous êtes destiné. Quand elle pense à vous, cette personne, elle se sent chez elle. Allez, on va aller voir. Bon, on va prendre les deux, tiens. Smoothie Love, Love Code. Le cocooning. On vous parle d'une personne qui prend soin de lui ou d'elle, ou alors tout simplement une personne qui a envie de prendre soin de vous. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le cocooning? S'il vous plaît. L'homme soleil. Je pense qu'ici, on a une personne qui préfère, qui pense à vous, mais qui préfère penser d'abord à lui avant de penser à vous. Hein? L'étincelle. C'est comme si il y a une énergie comme ça que je ressens. C'est une personne qui a, j'en ai trop là, qui a peut-être peur de ne pas être à la hauteur. Le secret, la dépendance, la solitude et la glace. Bon. Il est encore question de distance entre vous. Hein. On a une personne qui ne vous dit pas tout sur sa vie et qui préfère rester dans le secret, qui préfère rester finalement dans cette froideur, cette distance avec vous, plutôt que de vous avouer la vérité. Hein. Le tsunami, la jalousie. Ah, les câlins. Je pense que là, on a une personne ouais, on a un homme soleil qui est jaloux. Hein. Que quelqu'un ici puisse vous aimer à sa place. Qui est beaucoup, beaucoup jaloux, hein, parce qu'on a le tsunami. Hein. Il voulait ici venir avec... voilà. La consolation, ben oui. Et le serment d'amour.
Finalement, hein, c'est ça, hein, je pense qu'on a une personne là, jalouse, que vous soyez susceptible d'aller vous consoler dans les bras d'une ou d'un autre. Parce qu'on a quelqu'un qui vous a peut-être fait souffrir par son comportement ici. Que vous alliez trouver une bouffée d'air avec quelqu'un d'autre. Et que finalement, vous puissiez vous engager avec cet autre. Allez, une petite dernière. Ouais, 3, 4, non, ça fait trop. 1, 2, c'est le maximum, s'il vous plaît. Les 5 sens, la perfection. Et nous avons la métamorphose en dos de deck, le changement. Qu'est-ce que nous avons avec les 5 sens? Bon, mais voilà, déjà, on a une personne, je pense, qui se rend compte, vous, de votre changement, de votre transfiguration même, de votre mue. Vous avez mué, vous faites peau neuve. Vous éveillez ces 5 sens. On a une personne qui aimerait peut-être beaucoup plus vous regarder, vous toucher, vous sentir, vous goûter, vous entendre. Peut-être que cette personne a déjà ce privilège-là. Et finalement, voilà, on n'est peut-être pas aux premières loges, la souffrance qui s'est retournée. Hein. Avec l'élégance. L'amour perd de son élégance quand il cesse d'être un secret. Je pense qu'on a une personne qui aimerait se déclarer à vous parce qu'elle vous voit changer tout simplement. Et que, eh bien, ça fait peur. Constance et égoïsme. On a une personne qui a envie de vous garder que pour elle. J'ai la froideur, la trahison, la constance, la vengeance. Ouh, j'ai que des cartes négatives là. Réconciliation, l'amour caché. En fait, c'est comme si cette personne, elle entretenait un lien avec vous quotidiennement, entre guillemets, ou quand même assez, de manière assez rapprochée. C'est une personne qui a l'occasion de vous voir, vous transformer, vous métamorphoser. Mais à côté de ça, voilà, on a une personne qui s'est mise dans la froideur, qui vous a même peut-être manipulé, menti. Une personne qui a peut-être pensé qu'à lui ou à elle. Et finalement, aujourd'hui, c'est sa jalousie là qui est en train de se réveiller. Et on se rend compte peut-être que tout simplement, on est fou amoureux ou amoureuse de vous et que vous êtes la personne qui lui est destinée. Une dernière petite fleur, ok, j'entends. L'amour caché. On a une personne qui ne se déclare pas à vous. L'amour, c'est un désir caché que l'on a dans le cœur. On a quelqu'un qui n'est pas transparent avec vous, qui ne vous dit pas à quel point il vous désire.
il ou elle. Hein. Je dis il parce que pour moi, c'est plus facile. On va terminer ce tirage avec l'oracle de la vérité cachée. Allez, un petit mot ici pour votre autre qui vous dit qu'il rejoue vos conversations encore et encore. Et on a « je t'aime » juste derrière. Hein. Ah, mes chers loulous, la vidéo s'est coupée. J'en suis désolée, l'ordinateur a bugué. Donc, je ne recommencerai pas le message de votre autre, mais je me dis qu'il n'y a pas de hasard. Peut-être qu'il ne voulait pas ici que vous le sachiez. Donc, je vous disais, on a une personne qui rejoue dans sa tête vos conversations, en fait. On a une personne qui vous aime et qui pense sans cesse à vos échanges. Une personne qui ne peut pas s'empêcher finalement de penser à vous. Une personne qui sait que elle a peut-être tout gâché entre vous. Hein, d'accord ? Et c'est une personne qui se cache ici derrière des choses matérielles comme le travail, comme la famille, pour ne pas ici, comment dire, vous montrer qu'il ou elle vous aime, vous montrer qu'il ou elle est jaloux que vous puissiez rencontrer ici quelqu'un d'autre. Hein. C'est tout à fait possible. Voilà, mes chers loulous, mes chères louloutes. Allez, on va, du coup, là on a une petite vidéo, donc on va ranger vite fait, bien fait ici. Et on va quand même s'octroyer le plaisir de faire un petit Scrabble. Allez. Hop. Celui-ci, il va ici. Et celui-ci, ici. Ok. Petit Scrabble. Deux, 4. Ah ben tiens. J'en prends 7. Mais aujourd'hui, allez, il y en a 8. N, C, B, I, E, A, le R et un I. Allez, une petite pause, le temps de faire mes petites recherches et on se retrouve de suite après. Alors, mes chers loulous, mes chères louloutes, j'en ai trouvé pas mal. Je pense que j'ai dû en oublier, hein, parce que là, on a une belle composition de lettres. Alors, j'ai trouvé les braies, la braie, les braies. Alors, ça parlera aux personnes ici qui font de la danse, d'accord ? Nous avons le mot rance, quelque chose de rance, quelque chose de dépassé, avec un goût peut-être amer ici, d'accord ? Nous avons le mot ricain, ricain, ricaine. Hein. Voilà, donc c'est de l'argot hein, ici. On vous parle ici peut-être d'une personne d'origine américain ou américaine, ou alors on vous parle de quelqu'un ici qui est anglophone. Alors ça peut vous concerner vous, votre autre, ou l'énergie tierce, d'accord ? Nous avons le mot bénir, voilà. Donc on vous parle ici de quelque chose de protégé par les anges, de protégé par la source. Nous avons le bain comme une purification, comme le fait ici de prendre soin de soi. J'ai noté la craie, voilà. Écrire sur un tableau noir à la craie, vouloir peut-être écrire une histoire. On a le bien, voilà, faire le bien ici. Nous avons la racine, donc il est peut-être question ici de chakra racine, d'être ancré, d'accord, d'être ancré ici, hein,
ici et maintenant. Nous avons, bon, j'ai mis le bec, voilà, qui me fait penser aux oiseaux, ou tout simplement à votre bouche, ou alors il est question d'oralité, ici. Nous avons aussi le crâne, hein. Nous avons le crâne, alors il est peut-être aussi question de chakra coronal avec le crâne, puisque dans la guidance on nous parlait vraiment de connexion, alors il est peut-être question de cette connexion ici avec le grand tout. Avec la craie, j'avais aussi ancra, hein, le fait d'écrire, le fait, voilà, soit d'écrire sur le tableau noir, soit d'écrire avec un bic, hein, avec un bic, l'histoire ici de sa vie et l'histoire avec ou sans notre. Alors, excuse-moi, l'écran a tremblé. Il y a un chat qui a fait sur la table. Alors, nous avons le rein. Le rein, voilà, en énergétique chinoise, donc c'est le siège de l'énergie vitale, du Qi. Et quand on veut parler d'émotion, le rein, c'est aussi le siège de la peur. D'accord? On a le verbe cerner. Alors conjugué, hein, cerna, cerna, cerner. Voilà. Faire la lumière ici sur une personne. Voilà. Nous avons l'encre que nous avions aussi, pardon, l'encre, lors du tirage avec l'améthyste Love. Voilà. Bon, j'ai noté le mot Inca, parce que bon, on a le mot Inca et j'avais le mot aussi Caraïbe. Donc il est peut-être question d'Amérique latine. Vous voyez aussi, vu qu'on avait le mot ricain, voilà. Cerner, berner aussi, hein. Berner, cerner, ça se rejoint, hein. Quand on a berné quelqu'un, c'est qu'on l'a eu. Voilà, nous avons le banc. Le banc, donc, qui est le siège des amoureux ici. Peut-être qu'on a envie de se retrouver avec son autre, tout simplement, sur un banc et de discuter avec. Ok. Nous avons le crin, les cheveux. Voilà. On a aussi le brun. Voilà. Le brun, un petit morceau de. D'accord. Le crabe. Alors le crabe. Bon, on vous parle de la mer. On vous parle fruits de mer. Le crabe peut symboliser aussi le cancer. Le cancer, signe astrologique, ou tout simplement quand on dit que quelqu'un a le crabe, voilà, on dit que cette personne est malade. On a le rabe, voilà, qui nous parle de personnes qui aiment peut-être aussi bien manger, du moins se resservir. Bon, on avait le crin, mais on a le ricin aussi. Voilà, je les avais liés tous les deux, hein. J'avais lié ces mots tous les deux parce que l'huile de ricin est très bon ici pour renforcer les cheveux justement. Nous avons l'écrin. Voilà, donc on nous parle ici de l'écrin, une boîte, voilà, qui peut contenir une bague puisqu'il était question d'un mariage. Alors bon, peut-être que vous allez recevoir une proposition, hein, ou alors bon, on parle peut-être pas d'une bague, mais peut-être d'un bijou. On a le mot aïe, voilà, qui veut tout simplement dire qu'on a mal. On a le mot âne, qui veut tout simplement dire que ben, on s'est comporté comme un âne ou comme on a fait n'importe quoi, ou alors on a quelqu'un de têtu ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Rien, le mot rien, qui fait référence à la stérilité, où il ne se passe rien, où il ne se passe pas grand-chose. Le cabri, voilà, sauter comme un cabri, la petite chèvre.
Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? L'acné. Alors, est-ce que ici, il est question d'une personne qui a des problèmes de peau ou qui a des boutons? Nous avons le brie. Voilà, pour les amateurs de fromage. La nacre ici. Alors la nacre, les huîtres, les bijoux, les lagons, les cocotiers, les perles, ça peut vouloir symboliser ici plein de choses, hein, d'accord? Qu'est-ce que nous avons à voir d'autre? L'air, j'avais vu l'air. Bon, l'air, hein, comme une aire d'autoroute, enfin bon, voilà. Et on a aussi l'air, l'élément air, qui fait référence donc à l'épée, au mental, mais aussi qui veut pouvoir dire que vous êtes une bouffée d'air ou il est peut-être question ici de légèreté avec ce mot. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, j'avais noté un peu d'argot là. Cané, quand on dit que quelqu'un a cané, bon, on nous parle de mort, hein, voilà. Donc, bon, bien évidemment, je souhaite la mort de personne, mais voilà, j'avais vu ce mot-là. Donc, nous avions la peur dans cette guidance, et puis aussi avec le rein, mais nous avons aussi la colère, hein. On nous parle aussi peut-être de l'Irlande avec ce mot, hein, d'accord? Je suis en train de voir, et ouais, le ban, être banni ici d'un groupe, d'une communauté, c'est peut-être ça, peut-être que ça vous parlera. Nous avons l'arrêt, moi je pense de suite à la culture polynésienne, voilà. Et puis aussi, il y en a certaines qui sont venimeuses. Voilà, on peut nous parler aussi de raies au niveau des cheveux, de coiffure. Voilà. Ou la raie des fesses aussi, hein. Ça peut nous parler de ça aussi. Donc ça, après, c'est à vous d'adapter, hein. Le bar, voilà. Peut-être qu'on va se retrouver dans un bar, partager ici un verre ensemble, possible. On a le car, voilà. Car qui veut dire, bon, mais la voiture, hein, le car, l'autobus, moyen de transport, enfin voilà. Voilà, on nous parle, on fait peut-être ici référence tout simplement au déplacement, hein. Voilà, mes petits loulous, mes petites louloutes. Bon, on avait le mot bercer, le verbe bercer, hein, conjugué. Et puis je crois que... Ah oui, j'avais vu aussi un peu d'argot. Voilà. Nibar, hein, en argot. Je sais plus si ça prend un D ou pas à la fin. Ice. Tiens, regarde, ice. La glace, le froid. On en parlait ici tout le long de la guidance. Bon, le nibar, hein, qui fait référence à la poitrine. Voilà. Au sein. Voilà mes petits loulous. Le bac, ouais, je te l'ai dit, je pense. Le bic aussi. Ouais. Je pense que c'est tout ici. Je regarde encore un petit peu. Ouais. Ouais. Il y a, pour le moment, ouais. C'est tout ce que pour moi ça m'inspire en tout cas, hein. Voilà, mes chers loulous, mes chères louloutes, hein, du coup pour le message de votre autre, hein, qui sera, pardon, soit en deux parties, hein, si je n'arrive pas à rejoindre les deux vidéos. Voilà, j'espère avoir le logiciel et les connaissances suffisantes pour vous faire qu'une seule vidéo, bien évidemment. Vous verrez bien. Voilà mes chers loulous, mes chères louloutes, je vous fais à tous et toutes d'énormes bisous qui pètent. Encore une fois, je vous envoie de très belles énergies. Voilà, prenez soin de vous, soyez dans l'amour inconditionnel, soyez dans la bienveillance. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux personnes qui sont fidèles à la chaîne
et qui permettent à cette chaîne de survivre. Merci infiniment. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.